Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour cette toute première nouvelle lune de 2024. Avant tout, je voulais vous adresser mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, que celle-ci soit protectrice du point de vue santé, qu'elle vous apporte pleine réalisation de tous vos souhaits, vos objectifs, vos projets, qu'elle vous apporte bien voilà tout ce que vous souhaitez réaliser bien évidemment. Sans compter, j'espère pour vous un bel apprentissage de l'astrologie, peut-être une découverte, peut-être un approfondissement. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Première nouvelle lune, donc nouveau départ pour le 11 janvier 2024. Une nouvelle lune très saturnienne puisqu'elle aura lieu à 20 degrés en Capricorne, maison 10. Très joliment reliée par un sextile, aspect de 60 degrés à Neptune en Poisson, maison 11, bien relié également par un trigone à Uranus en ascendant Taureau. Alors certes, une nouvelle lune qui reste carrée à l'axe des nœuds. Je rappelle, le nœud nord, nœud sud, donc nœud sud, tout ce qui nous rattache au passé. Donc certains d'entre vous vont se retrouver soit avec beaucoup de difficultés à lâcher ce qui fait partie du passé, que ce soit vos habitudes, que ce soit votre environnement, que ce soit les personnes, peu importe, mais il va falloir vous libérer de tout ça pour pouvoir justement aller vers le futur, vers l'avenir, vers ce vers quoi nous devons aller avec le nœud nord. Donc pour certains, soit ça va être difficile justement de lâcher prise, soit ce sont des événements au cours de cette nouvelle lune qui vont bien vous obliger par la force des choses à casser le passé pour vous projeter sur l'avenir, même si ça va être un peu difficile pour vous de changer vos habitudes. Mais avant toute chose, donc retenons les deux aspects positifs. Neptune-Uranus, extrêmement importants puisque ce sont des planètes très lentes. Je vais vous donner des dates importantes et si vous êtes déjà en possession de mon éphéméride 2024, vous allez tout de suite comprendre le parallèle entre mon éphéméride et cette nouvelle lune et justement pouvoir l'utiliser au mieux. Si vous n'avez pas encore acheté cette éphéméride 2024, je le rappelle, elle est unique, vous ne trouverez pas ailleurs celle-ci. Il faut un minimum de connaissances astrologiques. Elle est livrée avec votre carte de naissance, mais elle s'utilise avec. Donc il faut vraiment avoir un minimum de connaissances astrologiques. Cette éphéméride 2024 vous indique jour par jour toutes les planètes actives et susceptibles de déclencher un événement dans votre vie. Quand vous lirez les explications du début de mon éphéméride, vous comprendrez tout de suite le pourquoi du comment celui-ci a été établi dès la première page. Donc, je vous invite, si vous avez déjà cette éphéméride, à la ressortir et de comparer avec les dates que je vais vous donner, vous allez tout de suite comprendre. Donc, en attendant, on revient sur cet aspect. Donc, nouvelle lune, je l'ai dit, très saturnienne, puisqu'elle est en Capricorne. Saturne est le maître du Capricorne et en plus en maison 10. Maison 10, référence au 10e signe qui est le Capricorne. Donc, une nouvelle lune très saturnienne. Alors, puissante, puisque les valeurs de Saturne, on a quelque chose qui est peut-être soit lié, pourquoi pas, à l'administratif, si vous avez des démarches en cours. C'est une nouvelle lune qui va être très axée sur l'ambition. Saturne en positif, alors là, Saturne n'entre pas en ligne de compte, mais comme on a le Capricorne et maison 10, c'est une nouvelle lune qui va faire référence à l'ascension. C'est un ascenseur, Saturne en positif. Donc, qui dit ascenseur, dit montée, dit élévation. Quel que soit le domaine de vie, quelle que soit votre situation, que ce soit professionnel, que ce soit personnel, Saturne, une nouvelle lune très saturnienne, c'est la consécration, c'est la destinée, c'est le fait d'établir des fondations solides. Ça peut être le retour de quelque chose du passé qui va être favorable. C'est en tout cas une nouvelle lune qui nous indique que l'on est arrivé à maturité de quelque chose. Ça, c'est déjà bien à comprendre en ligne de fond. Ensuite, avec ce Neptune, planète maîtresse du poisson, donc qui est chez lui, en maison 11,
en maison 12, pas en maison 11, en maison 12, donc doublement chez lui, double valeur justement neptunienne, maître de 11, on a avec ce Neptune, là aussi, on est dans une sensation d'un accouchement de quelque chose, que ce soit une situation, que ce soit un fait. Peut-être que vous arrivez à un aboutissement de quelque chose. Avec Neptune en positif, on va pouvoir se libérer là aussi de quelque chose, d'une situation. Ça peut être une blessure, ça peut être un fait, ça peut être professionnel avec cette nouvelle lune en maison 10, mais ça peut être aussi personnel, hein. La lune est maître de 3, maître de 4, ça peut être... avec ce secteur 10, on peut se libérer de quelque chose en lien avec le père si vous êtes une femme, la mère si vous êtes un homme. Ça peut être, on peut s'éloigner avec Neptune en 12, maître de 11, de quelque chose, d'une situation, de façon positive. On peut être dans cette nouvelle lune plus dans une phase de relaxation. Alors si vous aviez justement rencontré dernièrement peut-être des problèmes de papier, hein, puisqu'on est avec une nouvelle lune très saturnienne, très administrative, euh, peut-être que voilà, vous aviez des problèmes pour, je sais pas moi, faire remettre à jour votre carte vitale, votre un dossier quelconque, un dossier administratif. Ça peut être, je sais pas moi, votre renouveler votre carte d'identité. Peut-être avez-vous eu, je sais pas moi, un problème de vol, un problème d'assurance. La lune est maître de 3. Donc avec cette nouvelle lune, on va vraiment débloquer cette situation. Je parle d'accouchement, je parle de consécration, je parle d'aboutissement. Donc là encore, vous l'interprétez à ce que vous vivez, votre situation personnelle. Avec Neptune en 12, c'est très favorable pour l'inspiration, l'intuition. N'oublions pas que la Lune est maître de 4, hein. En positif, c'est le début de quelque chose. Ça peut être très positif avec ce secteur 12 pour, je ne sais pas moi, la musique. Bien évidemment, tout ce qui est en lien avec la spiritualité. Que ce soit sur le plan professionnel, hein, puisqu'on a ce secteur 10 carrière, que ce soit pour un plan personnel, pour des démarches, pour des recherches, pour des compréhensions. Avec la Lune, secteur 3, secteur 4, on a vraiment le début de quelque chose. Cette planète positionnée en 12, hein, Neptune, évidemment, on a ce facteur poisson. Ça peut être très positif pour tout ce qui est intervention chirurgicale. Ça peut être par rapport à des problèmes d'ossature, hein, puisqu'on est sur une nouvelle Lune très saturnienne. Peut-être que vous êtes fracturé un os, quelque chose dernièrement, peut-être que vous allez subir sur cette nouvelle lune de janvier une intervention chirurgicale. Rassurez-vous, vous êtes protégé. Tout ce qui est os, que vous ayez une fracture, que ce soit une cassure, que ce soit quelque chose alors qui nécessite ou non une opération, hein. La lune est maître de 3, donc tout ce qui est également, je ne sais pas moi, bras, mains, poignets, épaules. Est-ce que vous êtes cassé ou cassé quelque chose et voilà, vous allez devoir subir une intervention chirurgicale. Je vais vous donner les dates importantes avec Neptune et Uranus, hein, au cours de cette vidéo, donc restez bien avec moi. Vous allez comprendre également l'utilité de votre éphéméride 2024. Ça peut être également, hein, le soleil est maître de 5, hein, donc tout ce qui est colonne vertébrale, ça peut être pas forcément os, ça peut être aussi au niveau du cœur. Vous êtes protégé, en tout cas avec Neptune de ce côté-ci. Neptune en 12, maître de 11. Alors bien évidemment, avec la lune maîtresse de 3, peut-être que vous allez passer votre code de la route au cours de cette nouvelle lune. Là encore, si vous avez des transits positifs de Neptune, regardez bien les dates que je vais vous indiquer. Ça peut être très favorable pour l'inspiration, le dessin, la création. Le soleil est maître de 5, hein, tout ce qui est artistique, création. On a Neptune 11, donc tout ce qui est projet. La lune maître de 3, tout ce qui est peut-être vous projeter de changer de véhicule. Peut-être que voilà, vous avez un transit de Neptune favorable, ça va être le bon moment à la date que je vais vous indiquer. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? Alors, Neptune 11, on a Lune 3, tout ce qui est thérapeute qui utilise les mains,
Les mains, donc ça peut être d'un point de vue professionnel, peut-être que vous souhaitez vous mettre à votre compte, peut-être que vous souhaitez effectuer une formation dans ce but, peut-être que vous allez rencontrer le bon professionnel, le bon thérapeute pour vous qui va eh bien, vous soulager. La lune, c'est maître de 4, le début de la carrière, hein. Donc peut-être que vous allez mettre en place des choses très neptuniennes au cours de cette nouvelle lune, nouveau départ. La lune est maître de 4, hein, donc tout ce qui est famille, tout ce qui est ancêtre. On a la lune, intuition, contact, ésotérisme, spiritualité, maître de 12, maître de 11. Ça peut être des contacts avec des ancêtres, ça peut être une compréhension de certaines choses par rapport au plan familial, au plan transgénérationnel, ça peut être des découvertes, des choses que vous ne saviez pas et qui vont vous aider sur votre chemin, pour vous aider à vous avancer. La lune maître de 4, Neptune, ça peut être aussi le début d'une très belle amitié, pourquoi pas. Je le disais, hein, Neptune, secteur 11, secteur 12, les interventions, on a, alors avec secteur 11, secteur 12, on a tout ce qui est bas du corps. Donc que ce soit par exemple le tibia, le péroné, que ce soit les pieds, les orteils, que ce soit toutes ces choses-là, Neptune est favorable, protecteur, bénéfique. Ne vous inquiétez pas si vous devez subir une intervention chirurgicale en ce sens. Euh, Avec ce côté très saturnien, on a tout ce qui est la notion du passé. Ça peut être, pourquoi pas, hein, on a le soleil lié au secteur 5, les amours. Ça peut être le retour, cette fois-ci bénéfique, d'un amour du passé. Ça peut être un amour vécu de façon très libre, un amour vécu de façon cachée. Ça peut être un amour lié au cercle amical. Ça peut être une rencontre sentimentale que vous pouvez faire dans un train, dans un avion, dans une salle de sport. Ça peut être, je le disais, un thérapeute des mains qui va peut-être soulager votre dos. Ça peut être avec Neptune 12, Soleil secteur 5, c'est très favorable du point de vue fécondité. Si vous êtes en essai bébé, si vous avez un transit de Neptune favorable, là encore, écoutez bien les dates que je vais vous indiquer. On a Neptune 11, 10. Alors évidemment, hein, toutes les aides sur le plan carrière est favorable, tout ce qui peut être formation peut être positif, tout ce qui est projet, ça peut être un ami, une amie qui va vous aider, ça peut être des appuis quelconques. Lune, secteur 4, Neptune 11, alors ça peut être également tout ce qui est projet immobilier, que vous cherchiez à déménager, que vous cherchiez à acheter, à vendre, à un dossier, voilà, vous devez postuler pour, je sais pas moi, euh, un, un logement communal. Regardez bien, voilà, ce que fait Neptune à votre natal et écoutez bien les dates que je vais vous indiquer. Alors oui, Neptune 11, Soleil 5, pour certains, ça peut être de la chance au jeu, bien évidemment. Alors avec Uranus, on va retrouver bien évidemment des choses très complémentaires, hein. On a Uranus en ascendant, donc l'image que vous donnez de vous aux autres va être améliorée, va être plus favorable, vous saurez mieux vous vendre, vous mettre en valeur. Et on a ce point commun entre Uranus et Neptune, hein, puisqu'ils sont tous les deux maîtres de 11, donc là encore, la projection sur l'avenir, les aides, les appuis. Là encore, hein, Lune 4, Uranus 10, donc tout ce qui est début de carrière, tout ce qui peut être Soleil 5, Lune 10, l'amour du passé, là aussi, les emplois administratifs, ça peut être un emploi, je sais pas moi, à la montagne, dans un centre d'archives, ça peut être avec Uranus 10, Lune 4, le retour à une terre d'origine, peut-être que vous étiez expatrié, peut-être que vous habitiez à l'autre bout de la France et que vous allez peut-être cette fois-ci avec un bon transit d'Uranus avoir la possibilité peut-être de revenir sur votre ville de naissance ou peut-être allez-vous avoir, peut-être avez-vous fait une demande de mutation et là, voilà, peut-être que vous allez revenir à vos origines, par exemple. Ça peut être Lune 4, Uranus 10, peut-être que vous allez acheter un bien à proximité d'un aéroport. Peut-être qu'avec Uranus 11, donc là encore, on a tout ce qui est aide, tout ce qui est appui du point de vue famille, hein. La Lune est maître de 4, maître de 3, peut-être une aide d'un voisin, d'une voisine, d'un frère, d'une sœur,
d'un amoureux, d'une amoureuse. Le secteur 11, c'est également tout ce qui est en lien avec l'informatique. Si vous travaillez avec Internet, ça peut être une rencontre, ça peut être des aides, ça peut être, là encore, hein, le début de quelque chose en lien avec l'informatique. Ça peut être tout ce qui est évidemment à carrière manuelle, la lune maître de 3. Ça peut être... ça peut être tout un tas de choses. La lune maître de 3, maître de 4, soleil maître de 5. On a vraiment accès sur, voilà, ça peut être tous les courriers, toutes les démarches, tous les déplacements, les rendez-vous. Étant donné qu'on a des aspects positifs, donc tout ce qui est début, démarrage. En plus, on est sur une nouvelle lune, hein, c'est vraiment en relation. Ça peut être tout ce qui est bien évidemment appuis familiaux, tout ce qui est lié à l'amour, tout ce qui est lié aux enfants, tout ce qui est lié aux créatifs, tout ce qui va mettre, je le rappelle, hein, tout ce qui est lié au bas du corps, jambes, chevilles, pieds, orteils, va être mise en lumière. Tout ce qui est ossature, tout ce qui est administratif. Voilà, si vous vivez de choses en rapport avec tout ce que je vous ai énuméré, mais là encore, hein, ça peut être tout un tas d'autres choses. Regardez également l'emplacement de Neptune et d'Uranus dans votre thème de naissance. Si ils sont en maison 2, ça peut être favorable pour vos rentrées financières. S'ils sont en rapport avec le secteur 7, là vous allez pouvoir peut-être signer, vous engager sur des choses. Si c'est en rapport avec le secteur 8, peut-être que vous allez pouvoir bénéficier de ressources provenant des autres, donc tout ce qui est indemnité, tout ce qui est remboursement, tout ce qui est héritage. Ça peut être, qu'est-ce que j'ai pas dit, le secteur 9, si Neptune est maître de votre secteur 9, peut-être que vous allez voyager, partir loin justement, peut-être que c'est la solution pour vous, vous sentir mieux, ou voilà, d'une façon ou d'une autre, qu'elle soit professionnelle ou personnelle. C'est toutes les formations, bien évidemment. Ça peut être le fait de rencontrer quelqu'un, il y a le secteur amour, hein, le secteur 5, d'origine étrangère, ça peut être tout un tas de choses. Les dates importantes et les dates clés, et là encore, si vous avez acheté mon éphéméride 2024, ressortez-la parce que vous allez comprendre son utilité avec justement ces lunaisons. Si vous ne l'avez pas encore acheté, je vous invite à le faire. Vous avez sous cette vidéo le lien, le mail pour me contacter et toutes les informations dont j'ai besoin. Si des informations sont manquantes, je ne pourrai pas répondre à votre demande. Donc faites un copier-coller, ne m'oubliez rien. Je rappelle que ces informations, oui, elles sont personnelles, mais c'est envoyé par mail. Je les conserve et à quoi elles me servent? À créer d'une part votre thème de naissance, à enregistrer votre compte client, à établir votre facturation, puisqu'il faut bien que je gère ma comptabilité. Voilà, je sais bien que c'est des informations personnelles, mais elles resteront personnelles. Alors, les dates clés et importantes. Avec Neptune positif, si tout ce que je vous ai dit résonne, vous parle, si vous avez des projets, si vous souhaitez démarrer quelque chose justement sur cette lunaison, sur cette nouvelle lune, correspond au nouveau départ à partir du 11 janvier, Neptune est active et positif dès ce 11 janvier, ce jour de nouvelle lune. Si vous avez donc mon éphéméride, si vous regardez le mois de janvier, je vous indique quoi? Je vous indique le 11 janvier. La lune est active et positive. La lune vient mettre en lumière Neptune. Si vous avez un transit de Neptune positif, c'est le jackpot. Regardez ce qu'il va se passer pour vous le 11 janvier à plus ou moins 1 ou 2 jours. Regardez par rapport au positionnement que je vous indique, qu'est-ce que ça met en valeur de votre thème de naissance. Et là, eh bien, jouez, mettez en place justement les situations, les faits importants en résonance avec la planète qui va être mise en lumière de votre thème de naissance, plus tout ce que je vais vous indiquer, tout ce que je viens de vous indiquer. Important, donc vous voyez l'importance de cette éphéméride. Si vous regardez justement, après vous pouvez regarder toutes les autres planètes. Hein. Moi, dans mes vidéos de lunaison, je ne regarde que ce qui est mis en lumière par le soleil et la lune. Mais voilà, votre quotidien, vos transits, regardez. Si vous avez un transit de Neptune positif, regardez ce que font la lune et Neptune à votre thème de naissance au 11 janvier. À plus ou moins un jour en général avec la lune, c'est très très rapide.
Donc quand je vous indique une date, c'est vraiment la date précise, un jour avant ou un jour après. C'est pas 3 ou 4 jours autour, hein, attention. Donc, en ce qui concerne Uranus, j'ai 2 dates. J'ai, là encore, regardé votre éphéméride 2024. Uranus sera actif et positif. Donc si vous avez un transit favorable d'Uranus à votre thème de naissance, relevez la date du 15 janvier, à plus ou moins un jour. Regardez mon éphéméride et là, vous allez comprendre. Je vous indique quelle planète est active, quel est son positionnement, et vous allez comprendre qu'elle est en résonance avec Uranus. Donc si vous avez un transit positif d'Uranus, bénéficiez, mettez en place, agissez, regardez ce qu'il va se passer aux environs du 15 janvier à plus ou moins un jour. Je le redis, nous sommes dès le début de cette nouvelle année 2024, je vous encourage vivement à tenir un cahier à jour. Un simple cahier d'écolier suffit. Vous pouvez mettre des annotations en parallèle de mon éphéméride. Ça, vous en faites ce que vous voulez, mon éphéméride 2024. Indiquez qu'est-ce qu'il se passe jour par jour pour vous. Regardez, voilà. Le 15 janvier, Uranus est actif avec la nouvelle lune. Mon éphéméride vous indique que le 15 janvier, il y a une planète active qui va venir justement en parallèle. Qu'est-ce qu'il se passe pour vous? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Est-ce que vous avez envoyé un courrier important? Est-ce que vous avez reçu un courrier important? Est-ce que vous avez démarré une activité? Est-ce que vous avez subi une intervention? Est-ce que vous avez fait une rencontre amoureuse? Est-ce que vous êtes rendu compte que votre test de grossesse est positif? Regardez ce qui se passe dans votre quotidien. Des petites choses simples comme des choses beaucoup plus importantes. Votre frère est venu vous rendre visite. Vous avez passé, je ne sais pas, vous avez signé un contrat important. Relevez tout et regardez, comparez mes vidéos explicatives de lunaison, puisque c'est pour vous ouvrir le champ de réflexion en fait, et comparer avec mon éphéméride 2024. Si vous ne l'avez pas encore acheté, je vous encourage à le faire. Uranus actif le 15 janvier, mais il y a également une autre date encore plus importante et beaucoup plus forte qui est le 7 février, à plus ou moins un jour et même à plus ou moins 3 jours, puisque le 7 février, sur mon éphéméride 2024, je vous indique que la Lune est active, mais également Vénus. Donc que fait Vénus dans votre thème? À quoi il correspond en maîtrise? Qu'est-ce qu'il vient mettre en lumière? Mais là, on a un champ d'action avec Uranus qui va, voilà, jusqu'à plus ou moins 3 jours. 3 jours avant, 3 jours après, le 7 février. Donc Uranus extrêmement fort, extrêmement favorable pour vous mettre en place des actions, des situations ou recevoir du ciel astral. Donc j'espère, notez bien ces 3 dates importantes. Neptune le 11 janvier à plus ou moins un jour. Uranus positif le 15 janvier à plus ou moins un jour et extrêmement favorable, on va dire jusqu'à plus ou moins 3 jours, 3 jours avant, 3 jours après, le 7 février 2024. Donc j'espère, je pense que vous allez justement plus vous rendre compte si vous avez déjà mon éphéméride 2024 et vous êtes nombreux déjà à l'avoir recommandé, je vous en remercie. Si vous ne l'avez pas encore fait, filez sous cette vidéo, envoyez-moi un petit mail et commandez votre éphéméride. Vous allez comprendre justement et pouvoir l'utiliser tout au long de cette année 2024. On débute une nouvelle année ensemble. Je vous accompagne au mieux pour pouvoir comprendre et puis pour pouvoir bénéficier justement de ces influx astraux. J'espère que cette première lunaison, et voilà, elle est décortiquée, elle n'est pas complète puisqu'il faut tout regarder bien évidemment, mais vous avez des directives importantes, principales. Je vous souhaite d'utiliser au mieux et de recevoir au mieux les 3 dates favorables, bénéfiques de cette nouvelle lune. Je compte sur vous pour les petits pouces positifs, pour les petits commentaires. Est-ce que ces dates vous parlent? Est-ce que vous avez des choses prévues? Revenez également, même si au cours du mois, parce que le 15 janvier, c'est pas beaucoup plus tard, le début de cette nouvelle lune. Est-ce qu'il se passe quelque chose? Revenez sur cette vidéo de nouvelle lune et laissez-moi un message, un commentaire. Vous aviez raison, il s'est passé ça pour moi. Ça correspond à ce que vous aviez dit. S'il se passe tout un tas d'autres choses, vous pouvez également me faire un petit mail. Oui, j'ai votre éphéméride,
2024, oui, je comprends mieux comment elle s'utilise et oui, ça m'a activé telle chose dans mon thème. Et puis dites-le moi, ça me permet également, moi, de comprendre, puisque j'ai votre thème, me dire, eh bien oui, je pourrais également peut-être vous expliquer. Si vous ne comprenez pas, vous dites, bah oui, je comprends pas. Cette date-là était active, il s'est passé telle chose, mais je comprends pas la correspondance avec mon thème. Je vous expliquerai. Et là, vous allez pouvoir progresser, apprendre, comprendre et utiliser au mieux l'astrologie à un titre personnel et puis justement mettre en place de façon positive et pouvoir profiter. C'est toujours agréable de se dire, ah, j'ai cette date-là qui est positive, ça réactive, bon, mon secteur 3, j'ai tel papier envoyé, bon, je suis pas à 2 jours près, je vais attendre le 15, et puis peut-être que voilà. Mais là encore, il faut regarder vos transits de Neptune et d'Uranus. Si vous n'avez pas de transit favorable d'Uranus et de Neptune, ces dates-là ne vont pas activer des choses importantes. Voilà, il faut vraiment regarder ensuite à titre individuel. C'est pour ça qu'en tant qu'astrologue, je préfère travailler sur une question-réponse et sur un thème précis. Faire des généralités, oui, c'est bien beau, vous dire, bah oui, vous avez des agendas où on vous dit, je sais pas moi, justement, la Lune est trigone à Uranus, oui, et vous en faites quoi de ça? Si vous ne savez pas à quel moment Uranus est actif, vous ne pouvez pas l'utiliser au mieux. Là, avec mon éphéméride 2024, en parallèle de ces vidéos de lunaison, alors là, vous allez être, je pense, bien aidé, bien accompagné pour, encore une fois, profiter au mieux du ciel astral. Merci à l'astrologie. Et puis, je pense que vous allez justement prendre beaucoup plus de plaisir à l'utiliser, ce support. Donc voilà, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, inscrivez-vous, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche noire. Parce que si vous ne saisissez pas la petite cloche noire, vous n'aurez pas l'information de toutes mes vidéos. Le petit pouce positif, le petit message, même si vous n'avez pas encore mon éphéméride, ou si pour vous, 20 euros, c'est voilà, c'est pas accessible, ou peut-être plus tard, hein, parce que l'éphéméride, elle est disponible à tout moment. Laissez-moi un petit coucou, un petit message, un petit cœur, un petit merci, n'importe quoi. C'est ce qui permet à la chaîne d'être vue. Je le rappelle, elle n'est pas monétisée, même si je pouvais le faire. Pour l'instant, voilà, elle n'est toujours pas et je n'envisage pas de le faire. Donc la seule possibilité pour que mes vidéos soient un petit peu plus mises en avant, ce sont vos petits pouces positifs cliqués et vos petits commentaires. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à la faire connaître, à parler autour de vous de ma chaîne ou, là encore, si vous souhaitez me consulter à titre individuel, je précise que pour l'instant, je ne peux pas faire autrement que de juste interchanger avec vous au travers de questions-réponses. Je rappelle que je date toujours les questions-réponses, comme là, je vous donnerai des dates le plus précis possible en fonction de votre prévisionnel. Parfois c'est très facile, parfois c'est plus compliqué, parfois c'est plus flou. Là encore, chaque être est différent. Nous sommes tous voilà, des êtres uniques. Votre carte vous appartient. Et puis donc, j'espère voilà, que cette première vidéo vous aura enthousiasmé pour, pour me suivre encore sur cette année. Je vous prépare un autre projet. Alors je sais pas, c'est un petit peu compliqué, mais j'ai vraiment envie de vous proposer encore autre chose de très personnel, mais qui me demande beaucoup de préparation. J'ai envie de vous préparer également l'éphéméride 2025, mais là encore, est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous le souhaitez? Laissez-moi en commentaire parce que c'est beaucoup de boulot pour moi. C'est plusieurs mois de préparation pour justement extraire les dates d'activation. Je le rappelle, j'utilise plusieurs techniques, je cumule, je compare. Donc c'est un gros travail pour moi. Donc, mais j'ai vraiment envie de, voilà, je pense que c'est un outil très intéressant. Et puis, comme je vous l'ai dit, je ne vous le retrouverai pas ailleurs. Donc sur ce, voilà, je pense que j'ai fait assez long aujourd'hui. Je vous souhaite encore une fois une excellente 2024 à toutes et à tous dans tous les domaines de votre vie. Prenez bien soin de vous et puis donc je vous retrouve très vite, en tout cas je l'espère, pour une prochaine vidéo. À bientôt.